dire qu'il faut avoir une équipe marketing qui est ultra dynamique, une société marketing qui mesure, pilote en temps réel ses campagnes marketing pour avoir justement ce retour sur ces campagnes qui sont lancées, dont on vient de parler, pour pouvoir justement pousser la bonne information au bon moment à la bonne personne. Et donc, vous avez ici Rari, qui est la responsable marketing de cette société et qui va vous expliquer un peu ce qui se passe dans cette société de chocolat. Effectivement, nous avons donc lancé quelques nouveaux produits innovants, donc des chocolats de tout type. Et ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est analyser un peu quelle est la performance des campagnes marketing qui ont accompagné la mise en place de ces nouvelles, la production de ces nouvelles. Sur mon application, où je vais faire mes petites recherches, comme on pourrait le faire sur un Google ou autre. Donc là, je suis intéressée par le revenu. Un certain nombre d'indicateurs de type revenu me sont proposés. J'ai 1 127 000 globalement de revenus sur toutes mes campagnes. Je vais affiner l'information maintenant par type de campagne, c'est-à-dire par canal en fait. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que pour Google, j'ai un revenu qui est vraiment très intéressant. Par contre, Facebook, on ne va pas en dire plus. Hein? Et on va continuer notre analyse. Qui dit revenu dit également coût. Hein? En rajoutant les coûts à mon tableau, qu'est-ce que je vois? Que finalement, là, j'ai des coûts de 127, 294 en revenus. Donc, globalement, les coûts sont toujours inférieurs aux revenus, donc tout va bien. Par contre, cette visualisation n'est pas très pratique pour moi. Pour avoir une vision globale, oui, normalement, oui, c'est normal. Facebook a un revenu faible, mais c'est parce que les coûts étaient faibles également. Je n'avais pas beaucoup investi. Et là, je vois que globalement, tous mes coûts sont inférieurs à mes revenus. Donc, ça va. Maintenant, passons à un niveau inférieur dans mes analyses et voyons voir comment ça se passe pour les campagnes. Et associé aux campagnes, je vais également changer d'indicateur. Et je vais voir cette fois-ci le ROI. Parce qu'effectivement, le ROI prenant un peu plus d'informations que des informations juste de revenus et de coûts, on peut avoir, et là j'en ai une belle, on peut avoir des surprises. Ici, je vois que j'ai des campagnes dont les ROI sont négatifs. Donc ça porte sur les campagnes sur du chili, on a de lemon tart, on a un peu de wasabi à droite. Allons plus bas encore dans nos analyses. Et qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci? Donc les produits, au niveau le plus fin, oulala. Je vois que là j'ai deux produits dont les ROI sont tout petits, ils sont même carrément négatifs. C'est sur, effectivement, le lemon tart et le chili. Donc ça, il va falloir que j'envoie cette information parce qu'on dit qu'en ce moment, les réseaux sociaux, ça marche beaucoup, ça peut influer les ventes. Je vais donc envoyer cette information à notre community manager et voir un peu ce qu'il peut faire. Mais sous une visualisation un peu plus pratique pour lui, de manière à ce qu'il voit tout de suite que le lemon tart et le chili ont un souci. Donc voilà, je me mets dans la bonne interface pour envoyer le mail. Je vais lui envoyer cette visualisation sous format PDF. Et voilà. Mais je lui envoie par mail, mais en fait, si ça se trouve, il est encore dans les locaux. Notre Jérémy. Ah ben oui, il est là. Ah ben bonjour Jérémy, tu vois, j'allais t'envoyer un mail. Oui, j'allais t'envoyer un mail parce que je faisais quelques analyses là, de performance sur nos campagnes marketing de nos nouveaux chocolats. Et je vois qu'il y en a certains qui ne marchent pas très bien, notamment le chili, son ROI est négatif. Et donc j'aimerais bien savoir si tu peux faire des recherches, si tu peux m'aider. Bien sûr. J'étais justement en train de regarder ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe, plus particulièrement sur les nouveaux goûts de chocolat. Alors, ce que je te propose, c'est jetons un œil sur le hashtag #LintChili. Voilà, je tombe sur la page principale. A priori, rien de particulier, rien d'alarmant. Mais ce qu'il faudrait, ce serait faire une analyse un petit peu plus poussée de l'ensemble des tweets. Oui. Pour cela, je peux t'aider parce que j'ai l'équipe IT qui m'a mis à disposition un système Big Data qui capture l'ensemble des informations. Big Data. On en entend parler même. En ce moment, c'est la folie. J'ai même entendu tout à l'heure que le Big Data, c'était l'intelligence. Mais qu'est-ce que ça peut m'apporter, moi, le Big Data? Effectivement, Henri. Pour être honnête avec toi, je suis pas un geek et j'y comprends rien. On appelle ça apparemment du data lake.
mais je comprends rien. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont mis accès, ils m'ont donné accès à un ensemble, à un tas d'informations, et également des nouveaux outils pour me permettre de les utiliser. D'accord. On va voir Regarde, ça. déjà dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est là, je suis en train d'extraire l'ensemble des tweets pour lesquels nos produits ont été mentionnés. Qu'en penses-tu? C'est quoi ça? C'est complètement illisible ce fichier. T'inquiète pas, Harry. C'est un fichier JSON. Pour faire simple, c'est un fichier avec des données non structurées. Mais moi, ce que je te propose, c'est que je vais le nettoyer et également l'enrichir grâce à une solution de cloud analytique. Attends, bouge pas, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Oh, c'est beau ça. Tu l'as installé sur ton laptop? Pas du tout. Tout est dans le cloud. Pas besoin d'installer quoi que ce soit sur ton ordinateur. Il vous faut simplement un username et un mot de passe. Et hop, vous arrivez sur cette interface. Et là, ce que je te propose de faire, c'est de télécharger notre fichier de tweet dans la plateforme. Et donc en fait, c'est très simple. Déjà, on va donner un nom de projet à notre transformation. Et en fait, le fichier non structuré, il est déjà stocké dans le cloud. Donc je n'ai plus qu'à le transformer. Donc là, je vais le chercher dans mes différentes sources. Alors là, en l'occurrence, le fichier, il ne pèse que quelques dizaines de mégabytes. Mais ça pourrait être un fichier beaucoup plus lourd, avec des millions, voire des milliards de lignes. Sérieux? Très sérieux. Donc là, j'ai simplement à soumettre. Et là, comme tu vas voir, hop, le système process. Et là, dans quelques instants, vous allez voir en haut à gauche le statut qui est ready. Et voilà. Et donc là, maintenant, on est prêt à jouer avec la donnée. Et donc là, c'est très simple. Là, le moteur sémantique a analysé les données non structurées et on a déduit des colonnes, des types de données, des données à calculer. Là, sur la partie droite, des métriques. Et enfin, sur la partie plus bas à gauche, un ensemble d'enrichissements possibles. Donc, à la fois de notre base de données, de notre base de connaissances, mais qui peut également être allé sur Internet ou sur des bases statistiques. Donc là, on voit l'ensemble des informations. En l'occurrence, comme tu peux le voir, je suis en train d'enrichir notre donnée, notre dataset, avec d'autres données. Donc par exemple, je rajoute les pays, donc les États américains, également la superficie de ces États. Et donc là, comme tu peux le voir, en live, je te prépare le dataset de manière à ce que toi, tu puisses l'exploiter pour tes campagnes marketing. Ouais, très intéressant ça. Et là, ce que je suis en train de voir également, c'est que je suis en train de faire un peu de data quality. Là, je me rends compte que favorite, c'est pas quelque chose qui te parle. Je sais que toi, la notion de like va être plus parlant pour toi. Donc ce que je te propose, c'est que je vais faire une modification à la volée. Le pouce. Le pouce, exactement. Donc là, à présent, ce que je vais te montrer, c'est la corrélation entre notre fichier de tweet que j'ai téléchargé précédemment avec un fichier relatif au profil des tweeters. Donc à savoir les numéros de téléphone et les emails. Donc là, je suis en train très simplement de faire une jointure entre ces deux fichiers. Voilà. Et je soumets. Et là, instantanément, on voit l'ensemble de ces deux fichiers sur cet écran. Donc là, de la même manière, je vais faire une dernière vérification de données avant de l'envoyer. Là, en l'occurrence, je vois les phone numbers. Pour des questions de données privées, ce que je vais faire, c'est que je vais délibérément cacher cette donnée-là. Par contre, je sais que les domaines email peuvent être intéressants. Donc, je vais les enrichir grâce aux recommandations que me fait le système. Et donc là, très simplement, j'ai pu rajouter le domaine email. Une dernière fois, je vais faire un petit peu de data quality pour vérifier que mon dataset est propre. Et là, en l'occurrence, en ce qui concerne le sexe, je me rends compte qu'il y a 2 fois la même notion de mâle et femelle. En l'occurrence, on se rend compte que female et F représentent donc la même donnée, et mâle et M représentent donc les hommes. Voilà, vous m'avez suivi. Et voilà. En l'occurrence, le fichier donc, est maintenant prêt à être exploité, et donc tu vas pouvoir faire tes analyses de marketing, de campagne marketing, une fois que je te l'aurai envoyé. Eh ben c'est super, je vais pouvoir Voilà, oui. jouer un peu avec. Merci Jérémy. Alors, je suis donc sur mon tableau de bord de gestion d'analyse des campagnes. La première chose que je vais faire, je vais rajouter donc la source de données qu'a mise à disposition Jérémy. Voilà, et puis je vais commencer mes analyses dès que j'aurai pu visualiser un peu, valider ce qu'il m'a envoyé. Donc les sources, j'ai du texte. Really bad and I bought a lot of them. C'est pas bon ça. You wonder why this lemon flavored chocolate is not popular. C'est pas très bon tout ça. Ah, j'ai bien les informations pays avec les états, ça me permettra de faire des analyses complémentaires. C'est super. Donc je vais rajouter ce fichier.
Et comme je disais, je vais commencer à visualiser mes données. Mais ce que je vais faire déjà, c'est que je vais rajouter un deuxième canvas pour ne pas toucher à mon premier tableau de bord et avoir là des informations qui sont vraiment pour cette analyse basée sur les tweets. Donc la première chose que je veux, c'est avoir le nombre de tweets. Le nombre de tweets par produit. Pour cela, je vais créer le nombre de tweets puisque j'ai bien affiché, mais je ne sais pas pour le moment combien de lignes il y a là-dedans. Donc je crée le nombre de tweets à partir de cet assistant, donc, qui me permet très simplement d'écrire l'expression correspondante. Et donc là, je vais voir le nombre de tweets que j'ai en fonction de mes produits. Donc la solution me présente, oui, bon, des barres. Oh, tous les produits ont à peu près le même nombre de tweets. Donc ça ne m'avance pas beaucoup. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme terme dans ces tweets? Et à quelle fréquence? Donc je vais créer ce nuage de points. Fréquence des termes par terme. Qu'est-ce qu'il me donne là? Ouh, disgusting. Bad. C'est pas bon ça. Heureusement, il y a un peu de tasty, il y a un peu de good. Bon. Mais où est-ce qu'ils sont là, tous ces tweets? Et comment peuvent-ils être perçus? Quel va être leur impact dans les différents États que j'ai là aux États-Unis? Bon, j'ai ma carte, ok. Maintenant, je vais ajouter les followers. Qu'est-ce que je vois? Où la Californie est très sombre. Ça, c'est normal, hein. La Californie, ils sont toujours très... Le Texas aussi, pas mal, hein. J'aurais pas pensé, mais bon. Oh, ok. Et par rapport à leur âge, quelles sont les tranches d'âge là, par rapport aux tweets? Je vais me prendre un petit camembert cette fois-ci. Qu'est-ce que je vois? Oh, la tranche d'âge n'a pas vraiment beaucoup d'impact hein, sur les tweets. Bon, on va maintenant aller voir quels sont les détails vraiment que j'ai au niveau de ces tweets. Et surtout, comme disait Olivia, quel est le sentiment qu'il y a derrière? Est-ce que le tweet va être perçu de manière plutôt positive, de manière plutôt négative? Parce que finalement, c'est ça l'important. Donc, je vais me créer un petit tableau où je vais mettre, pour chaque tweet, le sentiment qui en ressort. Voyons voir ce que ça donne. Donc, j'ai toujours mes terrible, hein, je les ai fait passer rapidement. Oui, really bad, disgusting chocolate, bon. Je vais voir quel est l'impact de chacun de ces tweets. En accolant à chacun de ces tweets le nombre de followers de la personne qui a tweeté. Ah oui, donc c'est assez sombre tout ça. Heureusement, j'ai une ligne qui est un peu plus claire. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a du neutre. D'accord. Bon, si je remonte, qu'est-ce que j'ai? Bon, il y en a un qui est vraiment tout sombre, là au début, sur le wasabi. Ah, en Géorgie. Donc eux, le wasabi, ils n'aiment pas du tout. Ils n'aiment pas et il y a quand même un nombre de followers qui est assez important. Bon. Je veux maintenant me focaliser plutôt sur les deux produits là, que j'avais détectés au début. Vous vous souvenez, la bonne tarte et chili, ceux qui avaient des ROI négatifs. Si je filtre mon tableau par rapport à ces deux produits, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, oui, lemon tarte chili, les 4 premières lignes sont du négatif, d'accord? Ben, je ne vais garder que les négatifs. Hein. Dans ce tableau, d'accord? Voilà. Et donc maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir contacter les personnes qui ont envoyé ces tweets, parce qu'on ne sait jamais. Avec quelques petits cadeaux ou autres. Peut-être bien on me fera changer la vie. On ne sait jamais. Donc je vais récupérer différentes informations qui vont me permettre de vraiment bien cibler le type d'interaction que je peux avoir avec eux, quel message, quelle offre, peut-être des chocolats un peu plus traditionnels pour certains, hein, et voir comme ça ce que je peux faire pour améliorer le ROI de mes nouveaux produits. Donc voilà, en quelques minutes, j'ai pu obtenir ce tableau et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de l'envoyer à Jérémy et de lui demander de contacter toutes ces personnes avec le bon message et avec le bon cadeau. Ah ouais, grave.